Et le truc pervers avec la motivation, c'est qu'elle crée un peu un cercle vicieux, si on peut dire ça comme ça. La motivation, c'est le pire conseil qu'on t'ait jamais donné pour perdre du gras. T'as déjà été hyper motivé un dimanche soir, là t'as préparé ton sac de sport, t'as préparé tes repas, t'as planifié ta semaine, t'as commencé, tout se passait bien jusqu'au vendredi soir. Vendredi soir, t'étais épuisé, t'as pas du tout mangé ce qui était prévu, t'es pas allé au sport. Bref, t'as l'impression que t'as ruiné tes résultats. Résultat, t'es en mode foutu pour foutu, tu continues sur ta mauvaise lancée le samedi et le dimanche et du coup, t'as l'impression que ta semaine n'a servi strictement à rien. Et tout ça, c'est pas parce que t'es fainéante, ni parce que tu manques de volonté, mais c'est tout simplement parce que la motivation, ça marche pas comme ça. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi la motivation est le mauvais outil à utiliser dans ta perte de gras et quoi mettre en place à la place pour que ta transformation se passe enfin pour de vrai. Moi, c'est Marie, coach santé, sport et nutrition. J'accompagne les femmes qui sont très actives à perdre du gras et à se transformer sans sacrifier leur vie sociale, sans passer des heures à la salle de sport et surtout sans se priver. Donc si jamais tu nous rejoins sur cette chaîne, bienvenue. Sache que mes accompagnements pour le mois d'avril sont déjà ouverts, donc je vous remets bien entendu le petit lien en description. Si t'as pas encore vu les 2 premières vidéos de cette série qui parlent des 5 erreurs invisibles dans ta perte de gras et des vraies raisons de ta stagnation, je te conseille d'aller les voir en premier avant de regarder cette vidéo et je te mettrai le lien de la 2e vidéo juste ici. Aujourd'hui, on va encore plus loin, on s'attaque à la croyance qui sabote tout le reste et qui sabote surtout tes résultats de ta perte de gras. Voilà ce que j'entends tout le temps de la part des gens qui m'entourent et qui hésitent à se lancer dans un coaching. Ça va être des phrases comme je vais commencer lundi ou alors je commencerai quand je serai motivée. Là, j'y arrive pas parce que c'est pas le bon moment ou alors j'attends d'avoir un peu plus d'énergie. Toutes ces choses-là, c'est des phrases qui n'ont pas vraiment de sens et le problème en fait, c'est que la motivation, c'est une émotion. Et tes émotions, elles vont toujours fluctuer, c'est 100% normal. Ce qui fait que, en fait, t'es pas motivé quand t'as une semaine qui est stressante au boulot, t'es pas motivé quand t'as pas bien dormi, t'es pas motivé quand la balance, elle montre pas ce que t'as envie de voir le matin. Bref, en fait, si t'attends d'être motivé pour agir, tu seras jamais régulière et du coup tu n'auras jamais les résultats que tu veux obtenir. Et le truc pervers avec la motivation, c'est qu'elle crée un peu un cercle vicieux, si on peut dire ça comme ça. T'es motivé, du coup tu fais tout, tu te sens bien, puis la motivation elle baisse doucement, du coup tu décroches. Là tu te sens coupable et puis la culpabilité te paralyse. Du coup tu te dis lundi, ça y est, je recommence à zéro, je reprends tout à fond. Et là, le cycle recommence, c'est un peu un cercle vicieux duquel tu n'arrives absolument pas à sortir toute seule. Non seulement en faisant comme ça, tu vas t'épuiser clairement, mais surtout, tu n'auras jamais les résultats que tu espères avoir. Voilà un peu le vrai problème de fond. On nous a toutes appris la même chose. Si tu veux changer, tu as besoin de motivation, tu fais pas assez d'efforts, tu as juste besoin de bouger, mange moins, bouge plus. Sauf qu'en fait, cette logique, elle fonctionne absolument pas, soyons très clairs. C'est l'action qui crée la motivation, pas l'inverse. Je répète cette phrase parce qu'elle est hyper importante. C'est l'action qui crée la motivation et pas l'inverse. T'attends pas d'avoir envie de faire ta séance, tu l'as fait. Et après, t'es contente de l'avoir faite, tu te sens mieux, t'es super contente de toi et t'es fière de toi. Et cette fierté, c'est ça qui te donne envie de recommencer le lendemain. C'est ça en fait la vraie mécanique de la régularité et des résultats durables. Mais pour ça, en fait, pour que ça marche, faut que l'action, elle soit tellement simple et elle soit tellement intégrée en fait dans ta vie quotidienne que tu n'as vraiment plus besoin de te motiver pour la faire. Tu te motives pas, par exemple, pour te brosser les dents, tu le fais, c'est automatique, c'est une habitude. Tu te motives pas pour t'habiller le matin, tu le fais parce que c'est comme ça, c'est une habitude. En fait, l'objectif, c'est de rendre tes habitudes de sport et de nutrition aussi automatiques que ça. Et ça, en fait, ça se fait pas du tout avec de la motivation, ça se fait avec une routine qui est construite sur mesure par rapport à ta vie, par rapport à ton rythme et par rapport à tes contraintes.
Tout ce que je vais te montrer maintenant, c'est comme construire ce système dans ta vraie vie. Pas un genre de plan parfait sur le papier ou un programme parfait qu'on t'a vendu sur Insta, mais plutôt quelque chose qui tient quand t'es fatigué, quand t'es débordé, quand t'es stressé et même quand t'as pas envie parce qu'en fait t'as réussi à intégrer ça dans ta vie. Pour ça, je vais t'expliquer les 5 principes d'un système qui va tenir sur le long terme et qui pourra s'adapter à toi. Le principe numéro 1, c'est la simplicité avant la perfection. L'erreur classique en fait, c'est vraiment de vouloir changer 50 choses en même temps. Alimentation, sport, sommeil, stress, hydratation. Et là en fait ton cerveau en moins de 2 il est dépassé et après 10 jours t'as lâché l'affaire et t'as abandonné. Parce qu'en fait le but c'est d'y aller étape par étape. Sinon tu crées une charge mentale qui est trop importante et au bout de 2 semaines c'est l'abandon. La solution à ça, c'est de faire une habitude à 2 habitudes au maximum à la fois. Répéter jusqu'à ce qu'elle soit automatique et c'est ça qui rend ta routine tenable sur le long terme. Il n'y a pas d'autre solution. Principe numéro 2, c'est l'ancrage sur l'existant. Je vais t'expliquer. En fait, l'idée, c'est que si tu veux qu'une nouvelle habitude, elle tienne, elle doit s'accrocher à quelque chose qui existe déjà. Je vais te donner un exemple. Imaginons, tu prends ton café chaque matin, parce que ça c'est quelque chose que tu fais déjà, et ben c'est à ce moment-là que tu vas préparer ton repas du midi. Comme ça, chaque matin, tu vas avoir l'habitude que en même temps que tu prends ton café, tu vas préparer ton repas du midi. Tu regardes une série tous les soirs, bah pendant ton épisode de série, c'est là que tu fais ta marche. Et pendant tous tes épisodes de série tous les soirs, tu fais 45 minutes de marche. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va énormément t'aider à intégrer la nutrition et le sport à ta routine. La solution pour ça, c'est vraiment d'accrocher chaque nouvelle habitude à une routine qui est déjà en place. Et c'est comme ça qu'en fait, tu réduis la résistance et les frictions à 0. Principe numéro 3, c'est l'environnement avant la volonté. En fait, tu peux pas vraiment compter sur ta volonté quand tu es fatigué, quand tu as la dalle, quand tu es stressé, parce que ta volonté, c'est une ressource qui est limitée. Elle s'épuise. Dans la journée, il y a un moment où ton quota de volonté, il est dead, il est à 0. Alors, au lieu de te battre contre toi-même, tu modifies ton environnement. Tu fais tes affaires de sport la veille, tu prépares tes repas en meal prep, par exemple 1 ou 2 fois par semaine. Moi, c'est ce que je conseille à mes clientes, de préparer en général une moitié le dimanche et l'autre moitié le mercredi. Les snacks que tu veux éviter ne sont pas dans ton placard. Et là, je vous vois les filles, vraiment, je vous vois à acheter des gros paquets de biscuits et vous dire je vais en manger juste 2 pour le goûter et puis en fait on y passe toute la boîte en un seul coup, mais dites-vous un truc, c'est que si vous les achetez pas les biscuits, vous risquez pas de les manger. Ça c'est la stratégie qui fonctionne. Bref, la solution pour ça c'est vraiment d'avoir une organisation qui te permet d'anticiper sans créer de friction dans ton quotidien et c'est comme ça en fait que tu transformes une contrainte en habitude, puis en routine. Principe numéro 4, c'est le minimum non négociable. C'est en fait les bonnes semaines, tu fais tout, c'est super. Et les semaines de chaos, bah oui, parce qu'elles arrivent pour tout le monde, c'est clair, tu fais le minimum non négociable. Et je vais t'expliquer. Par exemple, pour toi, ça va peut-être être 3 séances de sport au lieu de 4, une marche de 15 minutes au lieu d'une marche d'1 heure, ou bien un repas équilibré sur 3. Peu importe en fait. L'idée, c'est d'avoir une base et de se dire, ok, cette semaine, c'est la cata, j'ai des déplacements pro, ou alors il y a 3 repas de famille dans la semaine, c'est Pâques, comme là c'était Pâques. Et bien à ce moment-là, je sais que je ne vais pas pouvoir être parfaite, je ne vais pas pouvoir tout faire, et bien je me tiens au minimum non négociable. L'objectif, en vrai, c'est pas d'être parfaite, c'est d'être régulière. Quand tu es régulière au moins 80% du temps, et ça c'est la règle des 80-20 dont je vous parlerai très bientôt dans une prochaine vidéo, à ce moment-là, il n'y a aucun souci, tu atteins tes résultats sans problème et sans frustration. La solution du coup pour ça, c'est quoi? C'est vraiment de définir à l'avance ton minimum non négociable pour les semaines difficiles. C'est la régularité dans le temps qui transforme ton corps,
pas les semaines parfaites. On a dit régularité over perfection. Les filles, vraiment, ça c'est un classique qu'on voit partout, mais je vous assure que c'est 100% vrai. Principe numéro 5, et ce sera le dernier principe, c'est de mesurer la régularité et pas la performance. Arrête en fait de te juger sur ce que tu as mangé ou bien sur combien tu as soulevé à la salle et commence plutôt par te juger sur le est-ce que j'ai respecté mon système cette semaine. Par exemple, tu vas te poser la question de est-ce que j'ai respecté mon système à 80%? À ce moment-là, oui, c'est une victoire. Non, pas de culpabilité. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qui a fait que j'ai pas pu respecter 80% de ma routine? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que je peux ajuster cette routine ou l'améliorer? En fait, travailler avec des habitudes, c'est ça qui va t'aider finalement à construire une routine. Tu n'es plus dans le tout ou rien ou dans le foutu pour foutu parce qu'en fait, tu mets en place une routine qui te permet de rester régulière sur le long terme et de pouvoir ajuster au fur et à mesure. Donc tu es dans l'amélioration continue finalement. Si tu réalises qu'il y a une semaine où il y a tout qui a capoté, à la fin de la semaine tu vas te demander pourquoi. Est-ce que je me suis mise trop d'habitudes d'un coup à changer? Est-ce que je me suis fixé trop d'objectifs d'un coup? Est-ce que je fais trop de séances de sport et c'est pas possible pour moi par rapport à mon emploi du temps? Et à ce moment-là, en fonction de ça, t'ajustes. Tu t'étais fixé 5 séances de sport au départ, t'arrives pas à faire 5 séances de sport, et tu t'en fixes 4. Mais au moins les 4, tu arriveras à les tenir. La solution pour ça, c'est vraiment de suivre ta régularité et de pas suivre ta perfection. En gros, avoir un plan de base, un nombre d'entraînements fixe par semaine, un nombre de calories, une répartition de macronutriments, du meal prep, savoir quel jour tu manges quoi, et c'est ça qui fait la régularité. Ensuite, si tout est pas parfait, c'est ok en fait. C'est mieux d'avoir une bonne routine 80% du temps et de durer dans le temps plutôt que d'être parfaite à 100% et au bout de 2 semaines, t'as lâché l'affaire. Pour résumer, les 5 principes. Principe numéro 1, simplicité, 1 à 2 habitudes à la fois. Principe numéro 2, ancrage sur les habitudes existantes. Principe numéro 3, modifier l'environnement et pas forcer la volonté. Principe numéro 4, définir son minimum non négociable, sa base. Et principe numéro 5, mesurer la régularité, pas la perfection. La vraie question honnête à te poser si tu as regardé cette vidéo, c'est est-ce que tu as vraiment un système en ce moment, une vraie routine, un vrai cadre? Ou est-ce que tu comptes encore sur ta motivation? Bref, si t'es encore là, c'est que t'as compris que le vrai problème, c'est pas ta motivation, c'est que t'as jamais eu le bon système et surtout que tu n'as jamais trouvé la routine qui te correspond à toi, à ta vie et à tes contraintes. Donc là, en fait, t'as 2 options. Option 1, continuer toute seule. Tu peux y arriver en suivant chacun des conseils que je te donne sur cette chaîne, mais tu vas probablement perdre beaucoup de temps, ça c'est clair. Et option numéro 2, aller plus vite avec un accompagnement sur mesure. Si tu as envie qu'on construise un système qui te correspond à ta vie, qui correspond à ton planning, ton corps, je t'invite à booker un petit appel découverte. Je te mets le petit lien en description. C'est un appel gratuit, sans engagement. On fait en gros le point sur ta situation. On voit ensemble si mon coaching est fait pour toi et comment je peux t'aider concrètement. Dans la prochaine vidéo, on passe à l'action. Je te donne le vrai plan étape par étape pour transformer ton corps. Pas des principes, mais vraiment des actions concrètes dans le bon ordre. Et donc, tu veux pas la rater. Pour ça, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait. N'oublie pas évidemment de laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça me permet de voir si ça vous a aidé aussi. Et d'ici là, prenez soin de vous.